Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de te retrouver. Dans cette vidéo, on va parler de la liquidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité en bourse? Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Visionne-la jusqu'au bout et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que c'est. Et donc, tu pourras mieux comprendre les marchés et donc améliorer tes investissements sur des valeurs liquides notamment. Alors, avant de commencer, tu sais que ça me prend pas mal de temps pour préparer mes vidéos. Donc moi, ce que je te demande en retour, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton like en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Et si tu veux toujours en savoir davantage, développer tes connaissances et tes compétences en trading et en investissement en bourse et même améliorer ta culture financière en général, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Comme ça, tu seras certain de ne rien rater et tu apprendras toujours plus de choses, c'est garanti. Alors, on attaque directement. Qu'est-ce que la liquidité? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la liquidité, c'est un concept qui a été mis en évidence par John Maynard Keynes en 1930. Keynes, lui, il définit un actif comme étant liquide s'il est possible de le convertir en monnaie à court terme sans perte. Et donc, cette définition, elle est transposable au marché financier. D'accord? Autrement dit, la liquidité des marchés financiers, elle se traduit par la possibilité d'effectuer des transactions, donc soit à l'achat, soit à la vente, à tout instant, sur une quantité de titres, sans pour autant provoquer un réel décalage des cours. Donc ça, c'est très très important, d'accord? Donc, en gros, c'est la capacité à acheter et vendre rapidement un actif financier, et il ne faut pas que cette opération, cette capacité à acheter et vendre rapidement, il ne faut pas que ça ait d'impact significatif sur les cours. Ça, c'est important, cette notion-là. Alors maintenant, quel est son rôle? Quel est le rôle de la liquidité sur les marchés? Alors, il faut savoir que selon Demirguk et Levin, notamment en 1995, la liquidité boursière joue un rôle important sur les marchés financiers et elle est considérée comme étant une condition indispensable de leur efficacité et de leur développement. D'accord? Donc ça permet vraiment le développement des marchés financiers, notamment des entreprises qui cherchent à se financer via les marchés financiers. D'accord? Donc, la bourse, en fait, elle permet de mettre en relation des agents qui ont des besoins de financement, donc qui souhaitent lever des fonds, et des agents qui ont un excédent de liquidité et qui cherchent à placer leur liquidité. D'accord? Et donc, sachant qu'ils peuvent se désengager à tout moment, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre leurs actions à tout moment, les personnes, les agents économiques qui ont une capacité de financement, ils sont beaucoup plus enclins à investir sur des titres. On peut prendre un exemple tout simple. Si toi je te dis, tiens, achète 1000 actions, je dis n'importe quoi, Total. Voilà. Tu sais que Total, c'est un titre extrêmement liquide, notamment au regard des volumes qui sont échangés quotidiennement dessus. D'accord? C'est pas compliqué, tu regardes sur internet, volume quotidien Total, et tu auras directement le résultat. Donc tu sais très bien que acheter des titres Total ne te posera aucun souci si tu souhaites t'en débarrasser. Tu peux l'acheter maintenant et le revendre dans 30 minutes si tu le souhaites. D'accord? Par contre, si je te dis investis sur un titre extrêmement peu liquide où il y a un volume d'échange de 5 titres par jour, là tu ne seras pas du tout sûr de pouvoir le vendre quand tu le souhaites. D'accord? Parce qu'il faut réussir à trouver un acheteur qui soit prêt à racheter tes titres et au prix que tu proposes. Et là, du coup, tu seras beaucoup moins enclin à acheter ce type de titre, puisque tu sais qu'il sera beaucoup plus difficile de le vendre, et voilà, tu n'as aucune certitude de pouvoir récupérer tes fonds rapidement. Donc tu vois, la liquidité, elle joue un rôle important. Et donc c'est ça qui va permettre aux agents qui recherchent du financement de pouvoir lever des fonds plus facilement. Donc il faut savoir qu'il y a même des études empiriques qui ont montré que les marchés financiers, notamment grâce à leur liquidité, permettent une meilleure allocation des capitaux et donc de meilleures perspectives de croissance économique. Et donc ça se traduit clairement par des gains de productivité pour les entreprises. Et la liquidité, il faut savoir qu'elle a non seulement un rôle positif sur les levées de fonds, mais elle permet aussi de retranscrire de manière quasi immédiate la valeur fondamentale des titres dans les cours de bourse. Qu'est-ce que j'entends par valeur fondamentale? La valeur fondamentale, ça fait référence notamment aux fondamentaux de l'économie tels que la croissance, l'emploi ou encore les taux d'intérêt. Ok? Donc la valeur intrinsèque d'un titre, elle correspond
à l'actualisation des flux futurs liés à la détention de ce titre, comme par exemple les dividendes. C'est-à-dire que tu vas actualiser en fait les dividendes futurs pour estimer la valeur intrinsèque d'un titre. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sinon ça va être trop compliqué. Le but c'est vraiment que tu puisses comprendre globalement ce à quoi ça correspond, mais je trouvais quand même important de te donner ces éléments-là. Et donc la finance néoclassique affirme que la liquidité favorise l'efficience informationnelle des marchés financiers. Ok ? Donc les marchés sont efficients. Donc si on a vu que la liquidité avait vraiment un rôle positif sur les marchés financiers, elle n'a pas que des vertus. Effectivement, si les marchés sont efficients, les anticipations, elles, sont purement subjectives. Ok ? C'est-à-dire que chaque intervenant, en fait, prend des décisions par rapport à sa vision et ses croyances. De ce fait, il y a des opérateurs qui peuvent avoir des avis divergents sur une seule et même valeur fondamentale. Donc, la liquidité de marché constitue une sorte de trait d'union entre le présent et le futur en réalisant plus tard ce qui est collectivement attendu aujourd'hui. J'espère que je suis assez clair. Mais en gros, pour faire simple, ça met en avant que la vision des opérateurs ont des propriétés autoréalisatrices. D'accord ? Je vais t'illustrer ça par ce graphique. Regarde bien. Donc ça, c'était l'évolution des volumes d'échange sur le Nasdaq lors de la bulle Internet. Tu vois ? Là, ce que tu vois, c'est que les cours ont fortement monté et regarde ce qui se passe sur les volumes. Une très 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 forte augmentation des volumes. Tu vois que normalement, ce qui se passe, c'est que les volumes montent, baissent malgré la hausse des cours. Or ici, ils montent en totale corrélation avec le cours. Plus les cours montent, plus les volumes sont importants. Et donc ça crée vraiment un effet d'engouement. Il y a énormément de personnes qui ont effectué des opérations. Et donc tu vois très bien la formation d'une bulle. Regarde les volumes ici. Regarde. Par rapport à ces niveaux-là, là c'est totalement déconnant. Vraiment à ce niveau-là, tu ne pouvais que prédire l'explosion d'une bulle très prochainement. Voilà. Ça c'est clair, net et précis. Donc vraiment c'est ce qui explique en partie la crise de la fin des années 90, où les niveaux de valorisation et les prévisions de croissance des résultats des techs, donc des entreprises technologiques, ont vraiment inondé le marché de liquidité et ça a vraiment plongé les investisseurs dans un monde artificiel totalement déconnecté de la réalité. Ça c'est clair et net. Donc maintenant, quelles sont les 5 principaux caractéristiques de la liquidité ? C'est tout simplement l'étroitesse, l'immédiateté, la profondeur, la largeur et la résilience. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien. T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Alors, l'étroitesse, ça fait référence au coût de transaction faible sur certains marchés, ça se traduit notamment par le bid-ask spread, d'accord ? C'est-à-dire la différence entre la fourchette de prix à l'achat et à la vente. L'immédiateté, ça correspond à la vitesse à laquelle les ordres peuvent être exécutés et dénoués. Quand tu passes un ordre, c'est la vitesse à laquelle c'est exécuté. La profondeur, ça représente, je dirais, le nombre d'ordres à la vue de potentiels acheteurs ou vendeurs. La largeur, ça correspond au nombre plus important d'ordres dans le carnet. Et enfin, la résilience, ça fait référence à la capacité du marché, je dirais, à corriger les déséquilibres qui existent en accumulant les flux de nouveaux ordres. Ok ? Tout simplement, je vais te donner un exemple. Donc ici, c'est le carnet d'achat. C'est pas le carnet d'ordre, tu vois. Donc ça concerne juste les achats. Il n'y a pas les ventes. C'est le carnet des achats. D'accord ? Donc ici, tu as l'exemple d'un marché qui est peu large et peu profond. Tu vois que les cours, tu vois que les ordres s'arrêtent ici. D'accord ? Ici, le marché est peu large mais profond. Donc tu vois, on va jusqu'aux 96 $ ici. Donc c'est un marché qui est profond. Ici, large mais peu profond. Donc tu vois que le nombre d'ordres est plus important qu'ici. Et ici, large et profond, donc le nombre d'ordres est plus important. Et on peut aller beaucoup plus loin en ce qui concerne les prix proposés à l'achat. Ok ? Donc ces caractéristiques résument vraiment la définition de la liquidité, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des transactions rapidement avec des coûts assez faibles et sans impact significatif pour le marché. Donc c'est ça la liquidité.
Voilà, j'espère que c'est clair pour toi et que tu as apprécié cette vidéo. Si ça t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires. Également en cliquant sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. T'inquiète pas, ça va me faire plaisir. Et si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites commencer à générer des gains de manière pérenne grâce au trading et à l'analyse technique. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et moi, je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui est totalement offerte, qui va te permettre de découvrir mon système de trading et passer à l'action. Tu vois, c'est garanti, tu es obligé de passer à l'action à l'issue de ces 3 vidéos. Et déjà, et au vu de la valeur déjà qui est dégagée dans ces 3 vidéos, tu vas apprendre des choses, c'est certain. Donc vraiment, sans plus tarder, clique sur le premier lien, vraiment c'est totalement offert, donc fonce. Tu ne pourras qu'apprendre de nouvelles choses et crois-moi, je vais tout faire pour que tu puisses passer à l'action. Voilà, sans plus tarder, moi je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!